Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Alors ce soir, je voulais vous présenter mes trois derniers contes que je viens de publier comme d'habitude sur Amazon. Ils sont aussi disponibles chez moi dans la mesure de mon stock. Alors, il n'y aura pas de nouveautés dans les prochains jours, tout simplement parce que je ne suis pas très productif. Mes déboires avec la paroisse de laquelle je fais partie et l'affaire de ma maraude ont assez miné ma créativité et ont impacté mon moral. Donc je ne suis pas très créatif, pas très productif, je n'ai pas envie, voilà, enfin bref. Donc je vais vous présenter le premier livre, il s'intitule Recto Verso. Donc c'est un conte. Pour vous le présenter, je vous lis la quatrième de couverture, comme ça vous pouvez vous faire une idée. Noam a le visage d'un ange et l'âme d'un démon. Alexandra, elle, ne cherche qu'un peu d'amour après une vie de blessures. Lorsqu'ils se rencontrent, tout semble enfin possible. Mais derrière le charme parfait de Noam se cache une vérité que personne ne devrait jamais voir. Un secret qui rampe, grouille et dévore. Et Alexandra va le découvrir au péril de son âme. Donc voilà, recto verso, un conte fantastique très prenant avec une fin assez surprenante. Ensuite vient les trois territoires. Toujours un conte. Voilà. Alors, dans un monde broyé par la guerre et l'uniformisation, Evanéos, jeune paysan arraché à sa terre, est jeté dans une machine infernale d'un gouvernement mondial devenu fou. Fuyant l'horreur avec son compagnon Chin, il traverse trois territoires. La terre déchue, son reflet absurde, puis un royaume de lumière. Au cœur de la violence, de la compassion et du mystère, une vérité se révèle. Même dans l'enfer des hommes, une porte peut s'ouvrir vers la paix. Un récit initiatique où l'humanité affronte ses propres démons pour retrouver la terre promise. Donc voilà, je vous ai présenté les trois territoires, un conte. C'est une histoire de monde parallèle et de monde miroir, quoi. Donc c'est un peu ce thème d'effet miroir que j'aime bien exploiter et dont j'ai fait dans ce conte une variation. Donc l'effet miroir, comme je l'appelle, a été utilisé dans plusieurs de mes autres contes. Et là, les trois territoires, c'est une variation de cet effet miroir. Et donc il y a une histoire de porte qui donne accès à un monde parallèle. Et je n'en dis pas plus. Là aussi, la fin est assez surprenante. Et alors, le troisième conte, c'est mon préféré. Voilà, donc il s'intitule Le fou du roi. Voilà. Et c'est un très beau personnage qui me ressemble d'ailleurs. Et j'utilise souvent dans mes contes des gens de petite taille. Alors je ne sais pas exactement pourquoi. Il y a comme ça des choses qui se répètent, qui sont récurrentes dans mes contes, et notamment les gens de petite taille. Alors peut-être un psychanalyste pourra dire euh, ce qu'il en est, ce que ça signifie, quelle est, quelle est la signification de cette, de ce thème récurrent des gens de petite taille dans mes écrits.
Donc je lis la quatrième de couverture, Le Fou du Roi. Émeric est né petit, si petit que beaucoup n'ont jamais vu en lui qu'un objet de moquerie ou de divertissement. Pourtant, derrière ce corps minuscule brûle une âme droite, ardente, incapable de supporter l'injustice. Dans le royaume de Nisol, où l'hypocrisie se déguise en vertu et où les puissants dissimulent leurs crimes derrière des sourires polis, Émeric continue de croire en la vérité. Mais lorsqu'il ose défendre une innocente, les masques tombent, les portes se ferment et le juste devient un danger. Voici la passion en miniature d'un homme trop pur pour un monde qui préfère le mensonge. Donc voilà, je vous ai présenté Le Fou du Roi. Des trois livres, c'est celui que je préfère, mais tous les trois sont très prenants, ils sont très bons. Et Le Fou du Roi, évidemment, a été écrit suite à ce que j'ai vécu dans cette paroisse, l'affaire de la Maraude. Donc c'est un peu, il y a une histoire de trahison. La trahison imprègne ce récit. Et voilà, c'est très très beau. Et c'est à la fois très beau, assez émouvant et touchant. C'est tout moi. Alors voilà, j'ai fait cette petite vidéo pour vous présenter ces livres. Je fais des vidéos surtout pour présenter mes livres. Parfois, je fais des vidéos un peu plus politiques et parfois des vidéos de témoignages comme cette affaire de la Maraude dont j'ai supprimé, voilà, j'ai supprimé plusieurs vidéos, une quinzaine environ. On me l'a suggéré. Je l'ai fait de bon cœur, mais bon, les problèmes continuent. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais là, j'étais très heureux de vous présenter ces trois livres et puis j'espère que mon inspiration reviendra prochainement. Et j'espère que vous serez intéressés, qu'un jour mes livres se vendent. Et- mais pour l'instant, c'est pas trop le cas. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. C'est aussi assez décourageant pour un artiste d'être comme ça un peu ignoré. Bon, je ne suis pas le seul à qui ça arrive. C'est un peu dans l'air du temps où on préfère plutôt la médiocrité plutôt que la qualité, quoi. C'est navrant. Voilà, merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.